Est-ce que vous avez des difficultés à choisir entre le vouvoiement et le tutoiement en français? Oui? Un peu? Je vais vous aider dans cette vidéo. On va voir ensemble la définition du tutoiement, la définition du vouvoiement, dans quel contexte les utiliser et des astuces si vous ne savez pas. C'est parti? Pour commencer, un petit rappel, qu'est-ce que le tutoiement? Le verbe est tutoyer. Ça veut tout simplement dire qu'on utilise le pronom tu quand on s'adresse à une personne. Tu vas bien, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'appelles, etc. Et le vouvoiement, du verbe vouvoyer, c'est quand on utilise vous quand on parle à une personne. Par exemple, comment vous vous appelez, comment allez-vous, qu'est-ce que vous faites, etc. Pour l'origine du vouvoiement, c'est pas très clair, mais on pense que ça viendrait de l'Antiquité, autour du 4e et du 5e siècle. Et en fait, c'était un synonyme de hiérarchie. Le vouvoiement renvoyait à la supériorité et le tutoiement à l'infériorité. Donc aujourd'hui, bien sûr, c'est différent. On ne vouvoie pas une personne parce qu'elle est supérieure à nous et on ne tutoie pas une personne parce qu'elle est inférieure à nous. Les contextes. On va utiliser le tutoiement avec des personnes qu'on connaît bien, avec la famille, avec les amis, les personnes qui sont proches. Donc c'est plutôt avec la sphère privée. Et là, peu importe l'âge, on tutoie en général ses parents, sa famille. Il peut y avoir des exceptions, mais généralement on les tutoie. On tutoie aussi les enfants, même si on ne les connaît pas, on a tendance à utiliser le tutoiement directement. À l'école, les profs tutoient les élèves les plus petits, parce qu'après ça change au lycée, parfois au collège, ça dépend. Et à l'université, normalement, tous les professeurs vouvoient les étudiants. Donc il y a un peu ce côté de quand tu es enfant, jeune, on te tutoie, et ensuite, quand on te considère comme un ou une adulte, on te vouvoie. On va vouvoyer toutes les personnes que l'on ne connaît pas. Par exemple, si vous commandez quelque chose dans un café, dans un restaurant, vous allez directement vouvoyer le serveur. Même chose dans un magasin, on va dire s'il vous plaît, je vous remercie, on ne tutoiera jamais la personne. Si vous voulez demander un renseignement dans la rue, par exemple, vous allez aussi directement vouvoyer la personne. Vous n'allez jamais aborder quelqu'un dans la rue en lui disant « Excuse-moi, est-ce que tu sais ?» C'est très rare, c'est très très rare. Si on tutoie quelqu'un qu'on ne connaît pas directement, ça peut être un petit peu mal perçu, ça peut être vu comme de l'impolitesse. Dans le contexte universitaire, en général, les étudiants se tutoient entre eux et on vouvoie les profs et inversement, les profs vouvoient aussi en général les étudiants comme je le disais tout à l'heure. Il y a une forme de barrière entre les étudiants et les professeurs qui n'existe pas entre les étudiants. Au travail, comment faire? Là, ça dépend de chaque situation. Par exemple, votre patron peut vous dire directement « Moi, je préfère qu'on se tutoie ». Ou alors, s'il ne dit rien, dans ce cas, on va se vouvoyer. Pour les collègues, c'est la même chose. Parfois, les collègues se tutoient, parfois ils se vouvoient. Ça dépend vraiment de la relation que vous avez au travail. Ça dépend de chaque situation. Une petite remarque, tout ça, ça dépend aussi du contexte dans lequel vous rencontrez une personne. Surtout pour les jeunes, j'ai l'impression. Si vous rencontrez pour la première fois une personne qui a à peu près votre âge dans un magasin, vous allez directement la vouvoyer. Mais si vous rencontrez cette même personne qui a à peu près votre âge dans une soirée, une fête par exemple, on va se tutoyer directement. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que c'est pas si facile, donc on va faire un petit résumé. En contexte formel, que ce soit les magasins, l'administration, tout ce que vous voulez, les personnes que vous ne connaissez pas et que vous rencontrez pour la première fois, on utilise vous. Pour l'école, l'université, en général, on tutoie les élèves, les petits, les enfants. On vous voit les profs à l'université, au collège, etc. Et les étudiants se tutoient entre eux à l'université. Et au travail, c'est là que c'est le plus difficile parce que ça dépend. Bon, une petite astuce, si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr, parce que même pour nous, en tant que Français, en tant que francophones, ça peut être difficile de savoir à quel moment tutoyer une personne, si on garde le vouvoiement ou pas. Donc si vous ne savez pas, vous voyez la personne et vous attendez que cette personne vous dise
on peut se tutoyer. Vous attendez qu'elle vous le demande. Quelque chose que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, le vouvoiement a tendance un peu à disparaître. On peut toujours vouvoyer quelqu'un quand on s'adresse à cette personne en commentaire, en message privé, évidemment. Mais peu importe l'âge, j'ai l'impression que maintenant on a tendance à utiliser le tu. Moi, par exemple, si je contacte quelqu'un qui est clairement plus âgé que moi, ou même quelqu'un de mon âge et que je ne connais pas du tout, j'ai tendance à utiliser tu. Et j'ai l'impression que c'est la même chose pour les autres. Donc on a cette sensation que c'est un peu plus acceptable de tutoyer directement quelqu'un sur internet, sur les réseaux sociaux, que dans la vraie vie. Voilà, je sais pas si vous remarquez la même chose ou pas, dites-moi. Et pour terminer cette vidéo, on va faire un petit test pour voir si vous m'avez bien écouté, parce que je sais que parfois vous écoutez pas tout. Donc on va voir. Je vais vous donner 5 contextes et vous allez choisir si vous utilisez le tutoiement ou le vouvoiement. Premier contexte. Quand vous parlez à un enfant, est-ce que vous le tutoyez ou est-ce que vous le vouvoyez? En général, on va le tutoyer. Bravo. Deuxième contexte. Vous êtes étudiant ou étudiante à l'université et vous voulez parler à un autre étudiant. Est-ce que vous le tutoyez ou vous le vouvoyez? Bravo, on le tutoie aussi. Top. Troisième contexte. Avec votre patron, est-ce que vous utilisez tu ou vous? Ça dépend. Eh oui, ça dépend. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez vous automatiquement, directement. S'il vous dit on peut se tutoyer, là, pas de problème. Contexte numéro 4. Dans un magasin, vous parlez avec la vendeuse. Est-ce que vous la tutoyez ou est-ce que vous la vouvoyez? On la vouvoie. Bravo. Et cinquième contexte, sur les réseaux sociaux, est-ce que vous tutoyez les personnes à qui vous parlez pour la première fois ou est-ce que vous les vouvoyez? Ça dépend. En général, on a plus tendance à utiliser tu, mais vous pouvez très bien utiliser vous. C'est pas un problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour comprendre un peu le tutoiement et le vouvoiement. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez aussi le vouvoiement dans votre langue maternelle? Expliquez-moi un petit peu si ça fonctionne de la même manière qu'en France ou si c'est différent. Dites-moi tout.